Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un focus sur l'évolution de l'emploi en banque avec des plans de licenciement massifs et les raisons qui annoncent la couleur de l'IA sur le marché de l'emploi. Entre digitalisation, déploiement de l'euro numérique et essor de l'intelligence artificielle, le paysage de l'emploi est en pleine mutation. Découvrez comment BNP Paribas a réduit ses effectifs de 15%, avec un plan ciblé de 100 licenciements à Genève, Société Générale a supprimé 7000 postes, La Poste 1000 emplois, et comment d'autres grands groupes comme le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole et le CIC ont engagé d'importantes réorganisations avec des réductions massives d'effectifs. Comme toujours, voici les sources et références de cette analyse. Depuis plusieurs années, la digitalisation et l'automatisation transforment profondément le secteur bancaire. En 2025, l'intégration de l'euro numérique et l'essor de l'IA induisent des réorganisations structurelles, fermeture progressive d'agences, suppression d'emplois dans les fonctions traditionnelles et création de nouveaux postes technologiques. La baisse des dépôts traditionnels, avec l'arrivée de l'euro numérique, oblige les banques à repenser leur modèle de revenus. De nombreuses suppressions dans les métiers classiques nécessitent une requalification rapide des salariés pour intégrer des postes technologiques. L'IA et les nouvelles technologies redéfinissent les processus internes, créant des opportunités, cybersécurité, data, fintech, et remodelant les compétences requises. La Fédération bancaire française, FBF, indique qu'en 2025, le secteur comptabilise environ 355 100 salariés. Bien que ce chiffre global semble stable, il résulte d'un équilibre entre des suppressions dans les métiers traditionnels et de nouvelles embauches dans le domaine technologique. Par exemple, BNP Paribas a réduit son réseau d'agences de près de 15% par rapport au niveau de 2023, en privilégiant le développement des services en ligne. La fermeture des agences est particulièrement marquée dans les zones rurales et périurbaines, où la fréquentation diminue. La réduction des agences entraîne une baisse des emplois en front office, guichetier, conseiller en agence. La centralisation des fonctions administratives et logistiques conduit à la suppression de nombreux postes traditionnels. Une accélération de l'euro numérique qui est désormais opérationnelle. L'objectif étant de couper les pieds de la politique pro-crypto de Donald Trump afin de contrôler et éviter le départ de fonds particuliers vers ses actifs. La BCE veut détenir directement les euros via la Banque centrale européenne, afin de soutenir l'euro qui a perdu toutes ses grandes fortunes au profit du franc suisse et du dollar. Les conséquences pour les banques comme la perte de dépôts. Une partie des liquidités se détache du circuit traditionnel, impactant la capacité des banques à générer des revenus via l'octroi de crédit. Les fonctions de gestion de la trésorerie et des opérations de dépôt sont redéfinies. Les établissements renforcent leurs services à valeur ajoutée comme le conseil patrimonial et la gestion de fortune pour compenser la baisse des revenus traditionnels. Les chiffres présentés sont issus de rapports, annonces des établissements bancaires et articles publiés. Nous verrons plus loin pourquoi ces licenciements ne se voient pas forcément sur l'effectif de ces organismes financiers. Le groupe BNP Paribas a procédé en 2024 à une réduction de 15%. N'ayant pas de précision en dehors de 10 banquiers à Hong Kong et 100 banquiers d'affaires à Genève, le chiffre précis reste inconnu. En 2023, c'était 950 licenciements. Le Crédit commercial de France, ex-agence HSBC, licenciement de 40% de ses salariés, soit 1410 personnes, et ferme 84 de ses 235 agences. La Société Générale a supprimé 7000 postes en 2024, principalement dans les fonctions support et administratives, dans le cadre d'une restructuration axée sur le renforcement de l'offre digitale. La transformation numérique a conduit la Poste à éliminer 1000 emplois en 2024, avec une automatisation accrue de certaines fonctions traditionnelles via l'IA. Dans le cadre de sa stratégie de transformation, le Crédit Mutuel a engagé un plan de réduction visant à supprimer environ 5% de ses effectifs, soit environ 3500 postes, principalement dans les fonctions de guichet et les opérations régionales. Le Crédit Agricole poursuit la rationalisation de son réseau, avec une baisse d'environ 10% des effectifs dans certaines zones,
représentant approximativement 8000 suppressions dans les segments ruraux et périurbains. Le CIC a annoncé une réduction de 4% de ses effectifs, soit environ 2000 suppressions, principalement dans les fonctions administratives et de support. En tout état de cause, les chiffres officiels montrent un minimum de 15 000 licenciements dans le secteur bancaire en France en 2025. En Allemagne, la Deutsche Bank licencie 3500 salariés. Commerzbank Allemagne prépare 3000 licenciements pour ne pas être racheté par les Italiens et dégager de la trésorerie. Au Luxembourg, FWU Assurance Luxembourg est en faillite totale. Les clients français ne sont pas certains de recouvrir leur assurance vie. En Suisse, Julius Baer annonce plusieurs centaines de licenciements. Aux USA, Citigroup Bank va se séparer de 20 000 banquiers après une perte de 2 milliards. En Angleterre, HSBC licencie 200 banquiers cadres supérieurs dans le monde. Une étude actualisée de McKinsey indique qu'en Europe, environ 10% des emplois en back-office seront supprimés d'ici fin 2025. À moyen terme, d'ici 2035, entre 30% et 40% des emplois dans le secteur bancaire français pourraient être transformés ou supprimés par l'intégration de technologies avancées, l'IA. Le rapport du FMI prévoit une baisse annuelle de 5 à 7% dans certains secteurs traditionnels, renforçant la nécessité d'une adaptation continue des compétences. L'IA permet désormais de traiter les demandes de crédit en quelques minutes, optimisant les processus et réduisant la charge de travail. Par exemple, BNP Paribas a intégré des solutions d'IA qui ont entraîné une réduction de 15% des effectifs dans ses services de conformité. Une analyse de Goldman Sachs anticipe qu'environ 25% des tâches bancaires pourraient être automatisées d'ici 2030. Le rapport Capgemini, actualisé pour 2025, prévoit la création d'environ 30 000 emplois dans des domaines liés à la cybersécurité et à la gestion des données, compensant ainsi les suppressions dans les secteurs traditionnels. La montée en puissance de l'IA soulève des questions éthiques et de protection des données, nécessitant des mises à jour réglementaires et un investissement constant dans la formation des salariés. Chiffres globaux et apparente stabilité. D'après la FBF pour le secteur bancaire français en France. À première vue, on constate une très légère baisse annuelle, environ 100 postes par an. Cependant, ces chiffres globaux masquent une réorganisation en profondeur. Suppression dans les métiers traditionnels. La BNP Paribas, la Société Générale, la Poste, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, CIC. Ces suppressions concernent principalement les emplois en front office, les fonctions administratives et le réseau d'agences. Pour pallier ces suppressions, les banques embauchent massivement dans les domaines technologiques. Data scientists, experts en IA, ingénieurs en cybersécurité et spécialistes des fintech. Ce recrutement de profils technologiques compense, voire équilibre, la baisse des effectifs traditionnels, aboutissant à une stabilité apparente de l'effectif global, environ 355 000 salariés. Jean-Marc Vittori, Les Échos, l'impact de l'IA et de la digitalisation redéfinit non seulement les processus, mais aussi les compétences et missions au sein des banques. La requalification des salariés est indispensable. Céline Antonin, OFS, les transformations observées en 2025 montrent clairement que, sans une politique de formation adaptée, l'écart entre les métiers traditionnels et les nouveaux métiers technologiques ne fera que se creuser. L'avenir de la banque se dessine aujourd'hui. Pour transformer ces défis en opportunités, il est impératif de repenser les compétences, d'accompagner les salariés dans cette transition et d'investir dans la formation continue. Quelles sont vos impressions sur ces transformations? Pensez-vous que la requalification des compétences permettra de relever les défis de demain? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous et suivez-nous pour d'autres analyses sur l'évolution du secteur bancaire, entre autres.